Remarquons comment l'ange est venu à Marie. Il a commencé par se présenter avec une déclaration. Il a fait sa déclaration et puis a attendu. Dans sa perplexité, elle a posé une question, il a répondu à sa question et encore a attendu. Alors est venue la réponse, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1, 38. Avant tout, la parole est présentée. C'est la première étape dans sa naissance. La parole présentée, la déclaration faite. Puis l'ange a attendu. Qu'allez-vous faire avec cela? Comment allez-vous réagir par rapport à cela? La parole présente un défi, toujours un défi coûteux. Cette parole va conduire hors du monde et doit apporter la liberté au monde. Marie pèse le coup tandis que l'ange attend. La bataille est livrée. La tempête fait rage pour un moment et ensuite c'est terminé. Et dans une calme délibération, elle répond qu'il me soit fait selon ta parole. Sommes-nous, pour notre part, disposés à prendre ce chemin? Sommes-nous disposés à accepter cette parole? Sommes-nous prêts à affronter ce que cette parole signifie, ce qu'elle implique? De la réponse à ce qui est présenté dépend notre connaissance de la vie céleste. Il en est ainsi, du commencement jusqu'à la fin. C'est pourquoi le Seigneur n'explique jamais d'abord tout aux personnes non sauvées. La doctrine a suivi en faveur des croyants, mais n'a jamais été donnée pour des incroyants. Des déclarations claires et concises ont été faites aux incroyants. Pour eux, il y a eu une présentation des faits, hardiment et délibérément. Ceci est la volonté de Dieu. Voici la parole de Dieu. Vous devez faire ceci. L'explication viendra plus tard. Maintenant, le ciel va demeurer fermé ou va être ouvert. La question de votre entrée dans une vie céleste reste en balance pendant que vous décidez ce que doit être votre réponse à la parole de Dieu. Vous naîtrez de cette parole. Si vous lui répondez positivement, étant engendré par la parole de la vérité. Ainsi, la première chose est la parole offerte, et ensuite, après, une certaine difficulté, mais un certain conflit étant admise, reçue, s'étant soumis à elle, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce fut la réponse de Marie. Quelle est donc la prochaine étape? L'esprit fait germer intérieurement la parole, l'esprit engendre intérieurement au moyen de la parole. C'est la deuxième étape à noter dans le cas de Marie. L'esprit qui engendre ou qui implante. Cette parole ne peut devenir une chose vivante intérieurement avant qu'elle n'ait trouvé une réponse positive. C'est pourquoi une personne non sauvée ne peut jamais connaître la signification de la parole de Dieu. La signification de n'importe quelle parole de Dieu exige l'œuvre intérieure du Saint-Esprit pour la rendre vivante, pour la faire germer. Et la réponse positive à cette parole ouvre la voie à l'esprit. Une fois présenté comme cela, c'est très simple, mais c'est le chemin qui mène au ciel, à la vie éternelle. Vous remarquerez que c'est quelque chose d'autre que ce qui vient de Marie, de sa race et de sa nature. Par le Saint-Esprit, il y a eu une complète séparation entre tout ce que Marie était par nature et cette chose sainte. C'est une question très importante d'ailleurs pour nous, de reconnaître que c'est exactement de la même manière que nous sommes nés de nouveau. Quand Christ est né de Marie, ou quand Christ était, pouvons-nous employer ce mot, engendré en Marie, quelque chose eut lieu en Marie, qui était tout à fait au-dessus de la nature. Marie avait une longue lignée naturelle, et dans cette lignée, il y avait toutes sortes de gens, y compris plusieurs prostituées. Mais quand le Saint-Esprit vint et forma Christ en elle, il mit tout cela de côté et l'a séparé. Ce sang-là n'est pas entré dans le Christ. Rappelez-vous cela. Il n'a pas hérité un iota de cela, quelle que soit la chose venant de Marie, élevée ou basse, bonne ou mauvaise. Le Saint-Esprit a séparé cela. Et Christ était quelque chose d'autre que cela. Il était distinct. Oh, la sainte chose. Vous ne pouvez jamais faire cette dernière déclaration de quoi que ce soit de l'héritage du sang de Rahab ou de Ruth, la Moabite. Il est quelque chose d'autre. Christ en nous est quelque chose d'autre que nous-mêmes. C'est ce qui nous rend célestes. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est notre cours naturel, notre histoire naturelle, le cours entier de nos relations adamiques qui ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est seulement ce qui est de Christ qui héritera du royaume des cieux. C'est Christ en nous qui est pour nous l'espérance de la gloire et la seule espérance de la gloire. C'est quelque chose d'autre que ce qui est de Marie, de sa race, de sa nature, quelque chose d'autre que ce qui est de nous-mêmes. Ce qui est engendré de Dieu vient du Saint-Esprit. Vous et moi avons toujours besoin de distinguer entre ce qui est de Christ en nous et ce qui est de nous-mêmes, et de ne pas mélanger ces choses. Rien de ce qui n'est pas de Christ ne va trouver l'approbation. Tout doit être à la mesure de Christ, pour passer au travers du tamis de Christ, et le tamis est très fin, car tout doit passer par l'épreuve de la mort, et la mort est un test terrible. Y a-t-il quelque chose dont la mort peut se saisir? S'il en est ainsi,
Elle s'en emparera. Tout ce qui est susceptible de mourir succombera et mourra, et cette ancienne création n'est rien d'autre que cela. Christ n'est pas assujetti à la mort. Il ne peut pas être saisi par elle, car il n'y a rien en lui sur lequel la mort peut se cramponner. C'est notre espérance de la gloire, Christ en nous. Le Saint-Esprit opérant une séparation entre Marie et Christ, entre nous-mêmes et Christ. Cette division fondamentale opérée par le Saint-Esprit doit être constamment maintenue en pensée, car c'est seulement dans la mesure où nous faisons cela que Dieu peut atteindre son but. Remarquez que Dieu peut atteindre son but bien plus rapidement là où cette distinction est maintenue que là où elle est négligée. C'est là l'importance de croyants instruits du Seigneur au sujet de ce qui est essentiel à son dessein. Christ était autre que le reste des hommes à cet égard. Même dans l'enfance, il avait une autre conscience. Lorsque ses parents partirent le chercher, il répondit, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Luc 2, 48-49. Et cela est une révélation d'une autre conscience. Ce ne sont pas les affaires de Joseph, non. Ici, la désignation d'un père en face d'un autre et de l'un au-dessus de l'autre. C'est une conscience céleste, une conscience éternelle, une marque qu'il est autre, comme engendré du Saint-Esprit.